de 100 000 euros. Alors légalement, le ratio entre les dépenses et les recettes doit se situer entre 95 et 110%. Or, le ratio actuel est donc proche de 114%. Ce qui veut dire en fait que, pour être plus clair, que les Spadois, nous payons un peu trop cher nos poubelles par rapport à ce qui est préconisé par la région wallonne. Alors, voilà pour la modification budgétaire. On reste évidemment inquiet pour le futur, puisque dès 2026, on va devoir rembourser pour le nouveau bâtiment du CPS, du moins pour une partie de l'année. Il y a également des incertitudes assez importantes au niveau des dépenses courantes du CPS, et également une des incertitudes du côté de la piscine. Je vous remercie. Monsieur le bourgmestre, vous souhaitez répondre? J'entends les inquiétudes et c'est quelque chose qu'on peut partager. Oui. C'est pas confortable et je pense que effectivement, ce n'est pas monopole, ça ne doit pas être une variable d'ajustement. Là, on l'a dit, on est d'accord. Et pour faire le lien entre ça et l'inquiétude que j'entends et à laquelle j'adhère, c'est pas confortable de se servir de ça quelque part, alors de manière objective, mais pour équilibrer un budget. Et donc je pense qu'on doit aller encore un peu plus loin dans la gestion de nos finances communales. C'est bien notre attention. Il y a différentes pistes pour encore maîtriser ces finances. Elles sont sous contrôle. Il y a quand même un mécanisme prévu par le législateur de ratio d'endettement. Donc notre ratio d'endettement doit être de maximum 125%. Nous sommes, je ne sais plus, je peux vite retrouver, mais je pense à 118. C'est 118, il me semble, voilà. En tout cas, ça tourne vers là, puisque oui, c'est 122 la fois précédente. C'est 122 la fois précédente, on a diminué à 118. Maintenant, peut-être que ça augmentera un petit peu. Donc, on frôle quand même effectivement avec le maximum. Mais par contre... Pardon? Sans le CPS. Et sur la piscine. Mais bon, ça c'est... Oui. Pardon. Oui. Mais... on va pas faire le débat. Qu'est-ce que je disais avec ça? Et donc, en gros, c'est un mécanisme. De toute manière, on ne sera pas dérogé à cette obligation légale qui est de se retrouver en dessous de 125% du ratio d'endettement. Ça, on ne sait pas y déroger. C'est un mécanisme qui est prévu par le législateur pour justement, et c'est peut-être un peu rassurant, éviter un surendettement des communes. Les finances communales, c'est un vrai sujet d'actualité, pas casse-pas. Partout, et c'est partout difficile, j'en discute avec mes collègues, de boucler un budget. Ça, personne ne l'ignore. Il y a déjà eu des cartes blanches de différents bourgmestres ou échevins des finances. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi, je pense qu'on doit aller un peu plus loin. Je n'ai pas envie qu'on commence à mener une politique à la ville de Spa où on arrêtera de donner des subventions à des clubs sportifs, au secteur associatif, puisque c'est ça aussi un budget ordinaire. Mais par contre, peut-être qu'on doit certes diminuer le train de vie au cadre du budget communal, mais aussi regarder de plus près l'ensemble des structures qui vivent avec de l'argent communal. Il est inadmissible pour moi que la ville de Spa se serre la ceinture et aille finalement réduire des dépenses qui servent aux clubs sportifs, à l'associatif, etc., quand on voit et constater que d'autres structures pourraient elles aussi faire des efforts sans nous obliger de faire ces efforts-là, si on me suit. Okay. Donc je pense qu'on doit regarder aussi à travers différentes dépenses de transfert, les dépenses de transfert qui ont aussi une importance. Les dépenses de transfert, il y a par exemple vers la zone de police. La zone de police, on sait qu'on vient de loin, il y a déjà une amélioration par rapport au pourcentage d'intervention de la ville de Spa. Est-ce qu'on sait encore aller plus loin? Est-ce qu'on peut discuter de quelle manière on peut? Mais par contre, on ne peut pas non plus réduire la sécurité. On est plutôt, je pense, d'accord de manière générale pour augmenter la présence policière en rue. Donc on ne va pas non plus réduire le nombre, les effectifs policiers. Je cite ici un exemple puisque tout ça se retrouve dans un budget. On ne va pas réduire le nombre de policiers, mais par contre, il y a certainement des choses, comme on vient de le faire ici à la zone de police, qui permettent de réduire
quelque peu la facture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde tout ça de très près et j'en viens au terme de mon intervention en remerciant très sincèrement mes collègues déjà, parce que chacun dans ce département a été particulièrement attentif. Le discours que je viens de tenir par rapport aux dépenses de transfert, par exemple, je l'ai tenu avec Ludivine par rapport au CPS, et donc je sais qu'il y a ce travail qui est fait, ce travail de rigueur qui est fait au CPS, et donc je tiens vraiment à les remercier chacun d'entre eux. Le service finance aussi qui est le service travaux, pardon, qui, on le sait, est un service qui dépense beaucoup d'argent à la vie. C'est de manière générale le service qui dépense le plus pour améliorer l'espace public. Eh bien, je remercie chacun de mes collègues d'avoir été attentifs et d'avoir permis, en regardant de très près les postes qui vous concernent. Donc merci pour ça, parce que ça permet aussi de boucler une modification budgétaire. Et puis évidemment, merci au service finance, on le dit chaque année, et j'imagine que l'ensemble du conseil communal s'associe à ces remerciements, parce que je pense qu'ils sont toujours à disposition de chacun des élus pour répondre à l'ensemble des questions techniques. Voilà. Je vous remercie, Madame Grévy, qui a demandé une intervention, je vous en prie. Mais juste parce que c'est pas la première fois que j'entends dire qu'il va falloir tenir compte des dépenses futures, des investissements faits au CPS. Or, on n'est plus, contrairement à ce qui a été dit, sur la base d'un renting, mais d'un emprunt en bonne et due forme, et que cet emprunt en bonne et due forme est donc déjà dans le ratio actuel. Et donc, c'était juste cette rectification-là, parce que déjà au conseil communal précédent et à celui-ci, on reparle du renting. Ça a été une manière de financer le projet qui a été examinée, mais qui a été abandonnée depuis qu'il a été attribué, puisque en fait le taux de subside et de capacité financière de la ville permettait de justement faire un simple emprunt et non plus un renting. Mais ça, c'était déjà il y a plusieurs mois, et je pense que ça a peut-être échappé à un certain nombre de personnes. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Gazard, je vous en prie. Effectivement, ça vous a sans doute échappé. Dans la phase de document que nous avons à réaliser, il n'y a aucune réunion de commission quelconque à part la première des finances à laquelle nous n'avons pas parlé du tout de ça. Ça aurait été intéressant d'en parler. Mais effectivement, nous ne sommes pas au courant de tout, mais nous avons des centaines de pages à lire par conseil communal, et comme il n'y a aucun contact avec vous préalablement, aucune discussion de quelque sorte que ce soit, parfois on ne lit pas tout et on passe à côté de cette chose. Je vous remercie pour votre Nous intervention. en excusons. Vous n'était pas un médecin, c'était une information. Très bien, je vous remercie. Je regarde, il y a un... non, juste que diminuer le train de vie, au final, avec les dépenses qui nous semblent excessives pour les CPS, c'est pas le cas. Mais voilà, c'était juste. Bien. Je vous remercie. Je vous propose de... Oui, Madame Bonazza, oui. Je vais répondre à monsieur Gazard. Lors de notre première commission finance, j'ai posé 2 fois la question de savoir si vous aviez des questions autres à poser. Vous n'aviez pas posé, donc j'aurais préféré que vous posiez la question à la commission finance, et ça aurait peut-être... En fait, alors comment voilà. poser une Donc, question qu'on ignore? vous aviez, puisque vous aviez demandé les renseignements à monsieur Tasquin avant, donc voilà. Donc à monsieur Ludgen, pardon. Donc voilà, donc voilà, je voudrais juste signaler ça, qu'on vous a demandé si vous aviez des questions et vous avez dit non. Donc voilà, je voulais juste rectifier ça. Des questions sur quelque chose. Je voulais juste rectifier ça. Madame Dorval, je pense que ça a été entendu. Je vous remercie. Je propose de passer au vote, il n'y a pas d'autres... Oui, monsieur Mordant, je vous en prie. Je veux simplement intervenir pour dire que bon, j'ai pu rencontrer M. Budgen aussi, et je voudrais aussi remercier les finances, parce que quelque part, ils m'ont éclairé sur un dossier que je ne connaissais vraiment pas du tout, et je trouve que c'est intéressant de les rencontrer de temps en temps quand on demande un avis. Donc je voulais aussi souligner ce passage-là et aller dans l'autre sens, sans du tout dire que je vous accompagne. Merci. Bon, merci. Monsieur Gazard. Je ne sais pas si Arnaud tu l'as dit, mais évidemment, en évidence, on te rejoint complètement.
travail exceptionnel du service de finance et pose une question et on a la réponse dans la deuxième. Et très sérieux aussi, y compris dans les avis de l'égalité. Bien. Je vous remercie, je propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Donc ceux qui sont pour. 13 pour. Ceux qui sont contre. Donc, 13-7 contre. Parfait. Alors, point 20, le dernier. Il est proposé d'approuver le PV du Conseil communal du 24 avril. A-t-il des remarques particulières? Non. Passez au vote. Ceux qui sont pour. Je vous remercie, unanimité. Juste dire que les PV sont vraiment toujours très bien rédigés par M. le directeur général. C'est très fidèle. Très fidèle au débat. Merci. Enfin, je vous dis merci. Alors, je propose de passer aux questions d'actualité. Alors, la première question a été posée par Monsieur Mordant. Concernant le monument de la Victoire, je voudrais juste signaler qu'elle a été refusée par l'administration car elle ne comportait pas d'éléments d'actualité, puisque bien que les commémorations aient eu lieu pendant ce mois-ci, il n'y avait pas d'actualité sur le bâtiment en lui-même, enfin sur le monument plutôt en lui-même, et donc il a été décidé par l'administration de refuser la question. Et par contre, oui, Madame Grioli qui se fera un plaisir de répondre par écrit. Hein. Oui, mais c'est pas... Pardon ? On a quand même une manifestation illuminée, c'est comme... Mais oui, alors l'événement en tant que tel, mais la question ne concerne pas l'événement, il concerne le monument, et le monument, il n'y a pas eu d'actualité récente là-dessus, mais par contre je pense quand même que Mme Grioli souhaiterait... Donc, de toute façon, et je tiens tout de suite sur le fond, à dire que le contenu de la question est étudié et fera l'objet d'une réponse écrite circonstanciée et surtout d'une étude et d'une mise en pratique. Donc, en fait, la question était à la limite aussi entre la question et un point complémentaire avec une série de suggestions. C'est la raison pour laquelle ça nécessite, par exemple, pour les pavés et les marches, des études pour voir comment on les fait, etc. etc. Et donc, il y aura à la fois une réponse écrite et un suivi. Je vous m'excuserai, mais quand les personnes qui descendent les marches, le 8 mai, sont Oui. c'est quand même... Mais voilà, Mme Grioli y répondra par écrit, et voilà. Je vous remercie. Je propose de passer à la deuxième question d'actualité posée. Mais non, parce qu'elle a été refusée, donc il n'y a pas de remarque sur la question si elle est refusée. D'accord. On essaie vraiment de brider la parole ici au Conseil. Non, mais c'est insupportable. Non, je préfère quand même rappeler, ce n'est pas le politique qui décide, ce n'est pas que le politique qui décide de l'acceptabilité de la proposition, de la question, c'est aussi l'administration, et donc on se base sur l'avis de l'administration également. On a pris le temps de préparer une question qui était tout à fait pertinente. Je vous entends, mais je propose de passer à la question suivante posée par Monsieur Brouet. Pour Alternative Plus, donc concernant les problèmes de signalisation et de sécurité, dégradation des voiries dues à la déviation du chantier de la Nationale 62. Je vous tiendrai juste pour vous rappeler que vous n'avez que 2 minutes. Je vais d'ailleurs lancer le chrono. Donc j'ai vu qu'elle était relativement longue, donc voilà, je vous en prie. Nous sommes contents d'avoir posé la question avec tout ce qui s'est déjà mis en place dans la ville depuis le dépôt de la question orale au collège. Donc, le premier point concernant la signalisation de déviation. Si l'arrêté de police encadrant les déviations est en soi pertinent et bien rédigé, force est de constater que sa mise en œuvre concrète sur le terrain est largement déficiente. Cela engendre des nuisances importantes pour les riverains, une grande confusion pour les usagers de la route, qu'ils soient locaux ou touristes, et surtout des risques réels pour la sécurité des habitants des quartiers traversés. Alternative Plus avait pourtant bon espoir d'une amélioration, la signalisation sur le chantier même ayant été revue par rapport à celle de l'entreprise précédente. Malheureusement, cette amélioration ne s'est pas traduite sur les itinéraires de déviation, comme en témoigne la pré-signalisation actuelle qui redirige la circulation vers les villages de Marteau et Hunes-en-Planche sans réelle logique ni souci de sécurité. Je vais prendre quelques instants de mon temps pour dire que j'ai pu constater qu'effectivement le panneau de déviation qui était installé au-dessus du pont a été enlevé.
ça éclaircit déjà un peu la situation, mais néanmoins, le panneau de présignalisation donne toujours une confusion. Les autres exemples... Il vous reste 30 secondes, là. Je promets juste de... Je rajoute au moins 10. Hein, Oui, écoutez, moi, ça ne sert à rien de perdre mon temps, de vous donner des conseils. Eh bien, s'il me reste que 30 secondes, je vous dis au revoir et à bientôt. C'est simplement... On muselle l'opposition ici. On essaie de travailler dans un sens. Et ce n'est pas possible avec vous. Non, franchement, merci beaucoup et à bientôt. Non, n'insistez pas. Je vous en prie. Non, je m'en vais. Monsieur Brouet, monsieur, je voudrais juste rappeler que c'est un règlement d'ordre intérieur qui a été voté démocratiquement. Je ne dis plus rien. C'est vraiment dommage. Mais attendez, parce que la question d'actualité... Mais non. Législateur a pris. Monsieur Gazard, je reste le président, donc je reste maître de la parole. Monsieur Gazard. Stressez les personnes qui disent. Non. Ce n'est pas acceptable. Non, je précise juste à monsieur... monsieur Brouet, je ne suis pas... Citoyen, c'est une question en si peu de temps. Monsieur Gazard, s'il vous plaît. Stop, le débat est clos. Je rappelle juste que c'est un règlement d'ordre intérieur qui a été voté démocratiquement par le conseil communal et que simplement, c'est comme ça, c'est les règles et donc il faut à un moment donné les respecter. Donc, voilà. Je ne sais pas si Monsieur Grignard souhaite quand même répondre à la question, au moins peut-être pour les autres. On n'a pas fini, je vais prendre les 30 secondes restantes pour continuer la question. Si c'est permis. Si c'est permis. Je vous en prie. On ne voudrait pas Oui. aller Donc, contre il y avait la d'autres exemples, par exemple, au bas de l'avenue Clémentine, il y avait un camion de bois qui s'est retrouvé donc, sur le passage à niveau. Et à l'intersection à la route des Fontaines, il manquait un panneau indiquant la déviation vers Francorchamps, qui a été remis ici avant-hier et maintenant aujourd'hui encore un nouveau panneau. Donc merci pour cette intervention, mais ça posait vraiment de gros soucis par rapport à la circulation à musée. Il y avait aussi d'autres déviations qui étaient encore par rapport, de nouveau à l'avenue Alba Bodi. Donc on m'a dit que c'était bientôt fini, donc on espère que ce soit bien le cas. Donc on se pose une question claire, c'est est-ce que on voudrait, ne pourrait-on pas mobiliser rapidement les moyens humains nécessaires pour s'assurer de la conformité de la signalisation sur le terrain avec les arrêtés de police, contrôler régulièrement son bon placement et garantir une vigilance active des différents services et de police pour avoir plus de contrôle. Bien, je vous remercie. Le temps est écoulé. Monsieur Grignard, je vous en prie. D'abord, je précise que je répondrai à l'ensemble des questions par écrit à M. Claude Brouet. Concernant la totalité de l'arrêté de police qui a été pris, d'un point de vue global, il est respecté. Cependant, il y a un certain passivisme de certaines personnes qui déplacent les panneaux, qui les volent ou qui les foutent dans des haies. Donc, c'est aussi un problème de personnes aciviques. Sur la déviation au niveau de Marteau, on va pouvoir faire le nécessaire. Et je tiens à dire aussi qu'on n'a pas entendu votre question que pour faire les aménagements suffisants que pour régler ce problème de signalisation. Avenue Clémentine, en effet, les poids lourds qui descendent, en fait, ne respectent pas la signalisation qui est mise, et elle est bien indiquée, parce que c'est vrai que sur les photos que vous nous envoyez, on voit un camion avec des bois, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une scierie dans le centre-ville, donc normalement, il ne peut pas prendre la déviation. La police veille au respect des réglementations, et c'est d'ailleurs une priorité pour eux. Ils font de nombreux passages sur les chantiers qu'il y a actuellement sur Spa, et une sensibilisation particulière sera faite aussi au niveau avenue Clémentine. Au niveau de la Souvenière, la signalisation a disparu, il a été demandé à l'entrepreneur de remettre de la signalisation, vous l'avez dit, elle est remise. Au niveau de la rue Alba Bodi, elle pourra bientôt être supprimée vu que les travaux seront terminés. Et maintenant, sur le contrôle, les services communaux font leur maximum et rappellent lorsque c'est possible. Responsable de chantier, en charge de la signalisation, et donc la commune ne peut pas intervenir pour mettre de la signalisation supplémentaire, ou sinon elle deviendrait mettre en charge de la signalisation, et ce qui pose des problèmes juridiques pour qui a la responsabilité s'il y a un accident. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Léchevin. Alors, oui, je vous en prie, en droit de réponse. Oui. Il y a aussi quand même la dégradation des voiries maintenant, par exemple sur Crêpes, etc., parce qu'il y a aussi les camions qui passent par là. Donc qu'est-ce qui est envisageable pour, ici pour essayer de limiter aussi la dégradation des voiries?
Non, c'est un droit de réponse, mais il n'y a plus de. La parole, la fin de la parole est laissée au conseiller. Si vous voulez, je peux répondre en 30 secondes et elle répond. Non, mais par contre, je propose que M. Grignard, comme il a proposé de l'envoyer la réponse par écrit à M. Brouet, mettre peut-être, si vous souhaitez, mettre en copie également les autres conseillers qui le désirent. Si M. Grignard veut répondre, il est prêt. Non, mais j'étais à cheval sur le règlement pour M. Brouet, donc je vais essayer de maintenir la même ligne de conduite. Ça va? Donc voilà. Bien. Concernant la question d'actualité suivante sur le skatepark, je tiens à vous informer qu'elle a été également refusée, puisque elle est considérée comme pas d'actualité également. Il n'y a pas eu d'actualité sur le skatepark récemment. Et donc voilà, je m'en tiens à l'avis de l'administration qui m'a demandé qu'elle soit refusée. Et donc voilà, je vais peut-être juste Monsieur Cluot qui par contre répondra par écrit à Madame Giroux sur. Après, je peux t'envoyer maintenant. Donc voilà, mais en tout cas, mais non. Ici, parce qu'on a évoqué un accident des jeunes sur le. Mais oui, je l'entends, mais Monsieur Kios est à disposition et vous répondra par mail via la question d'actualité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je propose de passer à la dernière question d'actualité. Mais oui, elle m'a été adressée également en copie, et donc c'est un fait nouveau qui a lieu depuis le dernier conseil communal. Monsieur Gazard. Ce n'est pas d'actualité. Monsieur Gadin, elle a été considérée par l'administration comme non d'actualité, donc je vous demanderai juste de s'en tenir à ça. N'est-ce pas d'actualité? On peut avoir une explication sur le fait que ce ne soit pas d'actualité, ou bien ça aussi on peut pas. Il n'a pas la parole. Je ne sais pas, je pose la question à Monsieur le Président. Il faut parler au Président. Oui, mais on peut quand même avoir un avis pour quelle raison elle n'est pas d'actualité. Revenir par mail. Nous l'expliquer. On vous reviendra par écrit. Sur les circonstances. Mais non, mais même sur les raisons pour lesquelles c'est pas accepté, mais dans le règlement. Pas en séance publique. Pourquoi ce n'est pas accepté? Non. Voilà, on vous reviendra par mail. Je vous propose de passer à la dernière question d'actualité, s'il vous plaît. Monsieur Gazard. Je vous remercie. On passe à la dernière question d'actualité concernant la terrasse de la brasserie des Termes qui est, elle est bien acceptée. Je vous en prie. Pardon? Je vous en prie pour la question d'actualité sur la brasserie des Termes. Madame César. Est-ce que ça sert à quelque chose de poser la question puisqu'elle est acceptée? Non, mais elle est acceptée que vous la posiez. La question est acceptée, pas la... Non, que la question que vous posiez est acceptée. Comme deux autres ont été refusées, je vais préciser. Voilà. Je vous en prie. Dans votre PV du 29 avril, au point 55, vous refusez la demande d'extension de la terrasse d'une brasserie durant les francophonie. Or, il nous semble que cette demande répond aux exigences du règlement communal qui stipule l'alignement de la terrasse est strictement limité à la largeur de la façade de l'établissement qui le concerne. Cette demande concerne un même établissement qui est géré par deux sociétés, les mêmes propriétaires. On sait, vous savez, que les francophonies sont un moment privilégié pour nos commerçants de l'ORECA. C'est un moment pour combler le manque à gagner de périodes creuses. Aussi, avec les travaux annoncés de l'As Royale, il nous apparaît judicieux et juste d'accéder à une telle demande. De mémoire, il y a eu d'autres cas d'extension de terrasse, de même, notamment, exemple, pendant un petit moment, il est aussi moyennant l'autorisation du voisin d'agrandir son stade chez son voisin, ce qui a été fait d'ailleurs dans des autorisations du voisin. Mais malheureusement, vous avez privilégié un commerçant non spadois qui exploite déjà d'autres bars durant les francophonies, au détriment d'un commerçant qui a pignon sur rue depuis plusieurs années, qui paye ses impôts et ses taxes à la ville de Spa. Nous pensons qu'il est vraiment important de défendre les intérêts de tous nos commerçants de manière équitable. Ma question est simplement pourquoi ce choix? Je vous remercie, Monsieur Léchevin, je vous en prie. Madame la conseillère, tout d'abord, dans votre question, plusieurs éléments ne sont pas corrects. Tout d'abord, la demande ne concerne pas uniquement les francophonies, mais demander une terrasse à l'année. Et donc, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, ce ne sont pas les mêmes exploitants, c'est peut-être dans le même bâtiment, mais ce sont deux exploitants différents, et donc deux demandes distinctes doivent être rentrées. Sur le principe, comme vous l'avez rappelé, le guide communal d'urbanisme demande que l'alignement de la terrasse est strictement limité à la largeur de la façade de l'établissement qui le concerne. Dans ce cas, la brasserie des Termes se limite jusqu'au cardinal. Nous ne souhaitons pas
voir, nous souhaitons voir, et de surtout pas qu'il y ait de précédent dans les établissements qui se mettraient à sous-louer ou monnayer leurs terrasses au plus offrant. C'est pourquoi nous avons un principe de base qu'il n'y a pas d'extension de terrasse en dehors d'événements spécifiques, comme il pourrait y avoir lors de la journée de la mobilité ou pendant les francopholies sur d'autres établissements ou le marché au loin, ou encore d'autres événements ponctuels de la ville, mais lorsque c'est toute l'année, il y a en effet cette interdiction d'extension de terrasse, car on pourrait amener à monnayer un établissement sans sa terrasse pour la sous-louer à quelqu'un d'autre. Bien, je vous remercie. Vous avez droit à une minute de réponse. Je vous en prie. Pourquoi les années précédentes, cette extension avait été acceptée? Non, jamais. En 2021, non? Bien. Dans la même discussion ensemble, avec le bourgmestre. Je vous remercie pour vos interventions. On passe au point complémentaire. Alors le premier, posé par M. Gazard concernant l'adoption de la charte de la transparence des rencontres avec des tiers. Je vous en prie, M. Gazard. Il n'y a pas de chrono pour les points complémentaires. Tu veux ta question? Vous la voulez? Je l'ai en papier. La voici. Mais une question. Ah non, non. C'est strange. Il y a un problème informatique. C'est ça? Non, c'est ça. Voilà, ben donc je propose au Conseil communal l'adoption de la charte de transparence des rencontres avec les tiers. Donc en synthèse, dans un souci de transparence et d'éthique, dans l'exercice des fonctions des mandataires communaux, il est proposé d'adopter une charte de transparence des rencontres avec les tiers. Celle-ci vise à encadrer et à rendre publiques les rencontres des mandataires communaux avec les acteurs du secteur privé, les associations ou toute autre partie prenante concernée par des décisions communales, en particulier dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et des marchés publics. Je vous remercie, M. Gazard. Monsieur le bourgmestre, je vous en prie. Oui, ben, c'est une proposition qui paraît ou peut paraître très sympathique, mais qui, à l'analyse, à titre personnel, me choque. Elle me choque par son côté populiste, déjà, et puis elle me choque sur... oui, parce que, on va voir, je vais argumenter, expliquer les raisons pour lesquelles on ne peut pas rencontrer cette demande-là, et puis, ben, comme il y a à peu près 6 ans, il y aura une sortie sur différents réseaux, dans un journal de propagande qui expliquera à quel point la majorité s'oppose à de la transparence, etc. On s'oppose évidemment jamais à de la transparence. Par contre, il faut quand même un peu comprendre aussi le quotidien d'un mandataire politique avec sa population. Lorsqu'il se balade, lorsqu'on sollicite des rendez-vous dans son bureau, ben parfois c'est pour parler de choses qui sont confidentielles, parfois des sujets sensibles que les citoyens viennent nous exposer. Parfois, ben, pour différentes raisons, la personne souhaite que les rencontres restent confidentielles, ou en tout cas, on nous propose de voter un point pour imposer aux gens qui nous demanderaient, qui solliciteraient un rendez-vous avec nous, que cette rencontre soit publique, soit rendue publique. Et puis l'étape après, c'est, j'imagine, l'objet de la rencontre, ce qui s'y est dit, etc., etc. Ça, on ne peut juste pas rencontrer cette demande-là, ne serait-ce que par respect pour les personnes qu'on rencontre. Moi, je n'ai pas grand-chose à cacher. Il m'arrive d'ailleurs de recevoir des stagiaires, et pas que moi d'ailleurs, qui sont intéressés par la chose publique, par le travail d'un mandataire. Je suis tout à fait disposé encore à accepter. Il y a juste, en tout cas, des réunions à huis clos auxquelles personne ne peut participer, y compris une personne, un stagiaire ou quoi, et des personnes qu'on reçoit qui souhaitent que ça se fasse seulement entre quatre yeux. Et puis je m'interroge aussi, mais là c'est une interrogation personnelle, vous avez peut-être la réponse, quid du RGPD, enfin, je sais pas, on peut de cette manière-là faire état de la personne, je sais pas moi, un investisseur qui est intéressé par un projet au Vauxhall par exemple, la vente,
on devrait sortir, dire, ben voilà, j'ai rencontré tel entrepreneur qui est intéressé par tel truc. Enfin, dans le fonctionnement, moi, je ne peux pas rencontrer ce point-là. Je ne sais pas si... enfin, on va parler évidemment en majorité, donc on est plutôt raccord là-dessus, sur l'analyse, et sans position de principe, enfin, sans partisane en tout cas, pas de position partisane, c'est justement le principe de la confidentialité des échanges et qu'on se doit de garantir aux personnes qui sollicitent cette confidentialité. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Et ça ne veut pas dire qu'on refuse la transparence, quoi. Oui, M. Gazard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu le mot populiste. On se demandait quand ça allait revenir. On se doutait que ça allait revenir maintenant. Donc tu ne te le demandais pas. Ben oui, parce que vous êtes en plein dans l'interprétation, vous vous sentez attaqué, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Il faut aussi, c'est une réponse de personnes qui sont attaquées. Non, pas du tout. Je ne me sens pas du tout attaqué, pas du tout. C'est pas du tout l'intention. Donc notre objectif est simplement de la transparence. C'est une démarche qui se fait notamment au niveau européen, au niveau du Parlement fédéral, si je ne m'abuse. Ça débute au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Parlement de la région Wallonne, notamment. Ça se fait dans d'autres pays de manière tout à fait courante, anglo-saxon, ce genre de choses. Donc ici, je ne parle pas de rencontres de personnes qui viennent nous trouver pour des questions personnelles, non. Ce sont des rencontres dans le cadre d'entreprises qui auraient des relations contractuelles avec la ville, et simplement, par transparence, d'indiquer que, par exemple, on a pu participer à une activité avec une personne qui, par exemple, une entreprise, il y a des relations, je veux dire, avec la ville, de contrat. C'est ça le sens de la charte. Je ne vais pas la lire, parce qu'elle est assez longue et assez complète. C'est ça le sens de la charte, mais ce n'est pas du tout le fait de cliquer. D'ailleurs, ça s'applique à tout le monde. Hein. Ce n'est pas uniquement adressé au collège. Si vous avez bien lu, ça s'adresse au conseil communal. Et donc, si un conseil communal est amené à prendre une décision, à un moment donné, par exemple, au niveau du RCA, il participerait à un conseil d'administration, il y a un devoir de réserve. Et s'il y avait des rencontres fortuites qui se feraient dans le cadre de sa fonction, c'est de simplement le signaler. Il n'y a rien que ça. Il n'y a pas de jugement du tout, mais c'est simplement une manière d'informer les citoyens. Voilà. C'est dommage que vous le preniez de cette manière-là. Nous voyons ça plutôt d'une manière positive. Et nous l'aurions appliqué à nous-mêmes si nous étions dans une groupe. C'est obligé de le faire. Merci. Monsieur Tetman. Je ne le prends pas mal du tout. Explique. Quand tu dis de populiste, etc., c'est pas mal de prendre. Non, je maintiens, et de manière très calme et sereine, je considère que c'est un réflexe populiste, mais peut-être est-ce que ça devient parfois pas des réflexes, des automatismes, ça je n'en sais rien, je laisse à chacun son analyse. Je ne le prends pas mal du tout, je ne prends jamais mal le fait d'avoir un point complémentaire, je suis un légaliste moi, donc c'est prévu dans le CDLD, voilà, oui ok, ça existe dans d'autres niveaux de pouvoir, ce qui existe aussi dans d'autres niveaux de pouvoir, c'est un temps de parole lors des questions parlementaires, pour cadrer les débats, voilà, parfois on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, parfois pas. Je vous remercie, Monsieur Frédéric, vous souhaitez répondre. Je vais juste amener un petit, par rapport à mon raisonnement par rapport à ce point. Je suis assez mal à l'aise avec ce point, honnêtement. D'abord, j'ai trouvé ça intéressant. On dit, tiens, je trouvais que la démarche et les attendus et les buts poursuivis sont forcément, effectivement, nobles et intéressants. Après, au fil de la lecture de ce point complémentaire, qui n'a pas été lu in extenso devant ce Conseil, je me suis dit, est-ce que ça ne participe quand même pas un tout petit peu de cette espèce de méfiance permanente à l'égard des politiques, qui par essence seraient incapables de discerner l'intérêt général, par essence seraient corruptifs, par essence seraient dans leur relation avec des tiers, tout ce qu'ils rencontrent au quotidien, dans l'incapacité de discerner finalement l'intérêt général de
leur intérêt particulier. Et puis quand donc ça c'était une première grosse réserve, et puis alors quand je lis la proposition, je ne vois pas comment ça se pratique en fait. Vous laissez entendre, monsieur le conseiller, qu'effectivement ça concernerait que certaines entreprises, essentiellement en tout cas certaines entreprises qui sont concernées par des marchés publics ou par des intérêts économiques. Or, quand je lis votre proposition, le champ d'application, donc effectivement c'est des représentants du secteur privé, entreprises, promoteurs, etc., des associations, associations de groupes d'intérêt, associations ça présente des comités de quartier, c'est pas patrimoine est une association, un parti politique est une association, et également toute personne physique ou morale ayant un intérêt direct dans une décision communale. Pour moi, ça représente tous les Spadois. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes des intérêts pour la qualité de vie dans des décisions communales. Je trouve que le champ d'application est quand même fort large et me paraît peu praticable. Et ça ressemble effectivement à une forme de flicage permanent du travail très difficile des élus. Le travail certainement des membres de l'exécutif est beaucoup plus compliqué que le travail des conseillers, mais il est demandé de tenir un registre où on s'engage à consigner la date de la rencontre ou de l'intervention administrative, l'identité des personnes présentes, personnes physiques et morales, l'objet de la rencontre ou de la décision administrative, toute prise de position, virgule, recommandation ou orientation de données. Je ne vois pas comment, dans un monde réel, ce truc est praticable, honnêtement. Et d'autant plus quand on l'ouvre vraiment à un champ d'application qui me paraît, en fait, concerner quasiment l'entièreté des Spadois et effectivement la plupart des acteurs économiques, culturels, politiques qui s'impliquent au quotidien dans cette ville. Donc c'est pour ça que, à titre personnel, je ne voterai pas ce point, même si je comprends la louabilité des intentions. Je ne vois pas comment dans la pratique ça s'organise, et je ne vois pas non plus comment ça participe finalement d'un état d'esprit où on n'est pas forcément obligé de considérer que les politiques sont des corrompus par essence. Voilà. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Monsieur Gazard, je vous en prie. Les politiques ne sont pas des corrompus par essence, on est tout à fait d'accord. Et donc, ce point-là, nous l'avons envoyé volontairement, pas dans le délai imparti le plus tard possible pour que vous ayez le moins de temps possible pour le regarder. Nous l'avons envoyé il y a certainement 2-3 semaines, de manière à ce que vous puissiez vous imprégner. Et nous ne prétendons pas avoir l'omniscience, nous ne prétendons pas que tous les attendus, etc., de cette charte sont bonnes. Donc on était tout à fait prêt à en discuter avec vous, puisqu'il n'y a pas de relation pour l'instant vraiment de préparation de dossiers entre nous, ça ne s'est jamais fait, et le débat se fait ici au Conseil communal, mais on est prêt à accepter tous les amendements que je propose sur tout. Alors, dire que c'est participer au fait de donner le soupçon aux citoyens sur le fait que les politiques soient tous convaincus, l'objectif, c'est justement l'inverse. C'est justement l'inverse, c'est de justement être transparent et d'expliquer aux gens, voilà, nous avons rencontré, on croise un mandataire avec une personne que l'on sait qui traite avec la ville de Spa sur des dossiers importants, et on les voit autour d'une table dans un restaurant. Je prends un exemple tout à fait fictif. Le fait que ça soit dit et que ce ne soit pas... Il n'y a rien d'anormal à ça, et c'est de simplement signaler ce genre de choses. C'est tout. Alors, ce qu'on en fait, la manière de le mettre en application, ça peut se faire très simplement. Je pourrais vous l'expliquer. Ça va présenter tous les 3 mois ces rencontres sur le site internet de la ville, madame le citoyen. Et c'est chaque mandataire en âme et conscience. Ça ne fait pas de contrôle là-dessus. Et il n'y aura pas de sanction du tout. Et évidemment, il faut faire l'équilibre. Évidemment que si M. Bourgmestre rencontre 25 personnes sur une journée dans son bureau, il ne va pas noter qu'il a rencontré Pierre-Jacques Troll, etc. Mais non, ce n'était pas le sens de ça. Mais on en débat. C'était peut-être mal formulé, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas pour ça. Il faut tout jeter à la poubelle. Et donc, le but, c'est simplement d'expliquer, voilà, nous avons rencontré un tel, c'est vrai que la ville traite avec sur tel ou tel dossier, parce que c'est de notoriété publique. Là, on dit que on l'a rencontré, qu'il n'y a rien d'anormal à ça, c'est juste ça en fait. C'est simplement, voilà, ça se fait couramment dans les pays anglo-saxons et ça se fait de plus en plus. C'est peut-être un peu dur pour le proposer, peut-être que dans quelques années ça se fera, nous avons peut-être fait une proposition trop tôt, mais nous on est persuadés
du bien fondé de ça. Et c'est à l'opposé du populisme, puisque ça va détricoter le populisme si on est clair par rapport à la manière dont les choses se font. On n'est pas d'accord, nous en prenons acte. Et voilà. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Oui, Monsieur Mordant. Il y a une chose, je voudrais quand même ici, en début de législature, faire confiance, bien sûr, à la majorité en place, c'est une chose. Et la deuxième chose, je vais quand même vouloir avoir quand même l'avis de M. Gardier, puisqu'il y a quand même travaillé vraiment en ballon. Et je crois quand même que quand tu as cité ce que ça se passait là-bas, j'aurais quand même voulu avoir son avis, ce qui est ressent, parce que vous avez quand même des. Donc voilà, c'est quand même chouette. Si ça se fait là-bas ou de la manière que ça se fait chez vous, ce serait quand même bien aussi de le savoir. Si vous pouvez. Ce sont des choses qui sont en discussion, Paul. Il y a des avis différents là-dessus. Moi, je n'ai pas envie d'en rajouter sur ce qui a été dit. Je pense que voilà. Je suis proche de l'analyse finalement qui est faite par Johan. Voilà, ici, il y a une proposition qui est faite qui semble praticable. Est-ce qu'on doit en discuter? Est-ce que c'est dans l'ordre des choses inévitables, etc. Peut-être. Voilà, je crois en tout cas que ce qui a été proposé là est à la limite du praticable. Pour le reste, j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu ou quoi que ce soit. Voilà. Je te remercie de me demander mon avis. Hein. Je n'ai pas d'avis supplémentaire qui me paraît particulièrement pertinent sur le sujet. Ça va, je vous remercie. On va passer au vote. Donc ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre. 6, oui. Ceux qui sont contre. Ok. Le reste contre. 6, 13, oui. Alors, deuxième point à l'ordre du jour, deuxième point complémentaire, pardon. Entretien et rénovation de notre salle communale et des mariages. Je laisse où ça? Monsieur Mordant. Je dois vous faire le descriptif. Tu peux résumer. Ben voilà, en gros, en fait, je ne vais pas vous faire une idée, mais la salle de tout ça, bien sûr, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, n'a plus été rénovée depuis plus de 30 ans, ça c'est quand même. C'est chouette. Donc, et je ne parle pas ici des sièges sur lesquels qui ont été rénovés il n'y a pas trop longtemps. Donc le reste, ben, c'est ça, il me semble quand même qu'on pourrait attacher ici à notre salle un peu d'attention. Ce sont des détails qui font que dans une maison ou autre, ben, on peut faire un peu d'entretien, ne serait-ce que les ampoules, bon, c'est parce que la clarté et la lumière, et aussi où on les change, au moins avoir un stock d'ampoules qui convient à tous les lustres. On ne serait-ce que, c'est peut-être des détails, mais je trouve que quand on reçoit du monde, nos tentures qui sont à moitié fermées ou bien qui tiennent à moitié avec des anneaux. Nos meubles, franchement, en fait, je suis métier, mais mettre un peu de cire dessus de temps en temps, ce ne serait pas trop, parce que c'est pas simplement de mettre de l'eau, du chêne ne se lave pas, mais on peut mettre de la cire avec un peu de térébenthine, que ce soit nos meubles ou bien c'est de la gel, où on a un élément qui est tombé, et il suffit de le remettre. Quand je vois la qualité des travaux qui ont été faits sur la politique de porte qu'on a fait, je tiens aussi à féliciter les ouvriers. Donc il y a des personnes qui peuvent le faire chez nous, comme cette porte avec ce verrou là qui reste ouvert l'hiver, on sent le froid, je suis là, c'est ce côté-ci, c'est bien, mais il y a quand même un verrou qu'on peut fermer. On m'a dit que la dame qui a rangé la salle ici, qui est un peu trop petite, il y a quand même un moyen de mettre un verrou un peu plus long. Donc toutes ces choses-là, ou bien ces détails de blanc sur les murs que l'on voit, et derrière les sièges avec des traînées, je ne sais pas trop, toutes ces choses-là font que notre salle conseil mérite quand même un petit entretien. Donc ça c'est une chose, dans un premier temps, et qui ne coûterait pas trop d'argent et trop d'euros, sachant que non. Alors dans un second temps, ben, ce serait chouette quand même de regarder, bien sûr, à l'isolation de nos châssis de fenêtres. Si même demain on venait à louer ou quoi, ou bien à revendre, ben, ce serait bien de faire une étude, comme je crois qu'elle a été faite ou demandée en son temps, il y a 2 ans d'ici. Je crois que notre promesse était présente et on voulait faire sur quelques pièces, quelques châssis, faire une étude de restauration pour l'isolation. Alors bien sûr, il y a les sièges, il y a autre chose. Alors je terminais bien sûr avec, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a quand même l'estimation de la dépense, on en parlait tout à l'heure, de 8 millions d'euros. Nous devons quand même
prévoir dans cette redevance un pourcentage pour l'entretien de nos bâtiments. Je crois qu'on en a parlé et on se penche sur ce problème-là. Alors, s'il y a un pourcentage prévu, ce serait bien de le préciser, parce que je pense qu'on n'a pas au courant. Mais alors, bien sûr, notre ville mérite, enfin, notre salle mérite aussi, pour M. Houssard, qui est habité ici pendant quelques années, qu'on s'occupe un peu de lui. Donc, dans un premier temps, je demanderais de réaliser ce qui ne demande pas trop d'intervention de la maintenance. Je vous ai dit, les ampoules, un peu faire de mur. Et dans un second sens, budgétiser et planifier la deuxième phase des travaux qui sont plus importants. Maintenant, si vous dites que demain vous allez déménager, c'est autre chose, mais quand même, il faut penser. Ce serait, ça je ne l'ai pas mis, mais encore, on a assisté ce mardi à une réunion ici sur le finance. On dit, je sais bien qu'ici à l'intérieur, on ne peut pas isoler par rapport aux pompiers, mais au moins aller chez eux et demander est-ce qu'on ne peut pas isoler dans le mur pour que ce soit un peu plus confortable quand on travaille ici, et ce n'est pas trop, hein. Il suffit de mettre une isolation dans le mur extérieur, et quand s'il venait avant ce bâtiment, de toute manière, il le ferait, et on le ferait, et vous seriez obligé à le faire. Donc voilà, c'est simplement. Merci. Je vous remercie, Madame Grioli. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller. Alors, il y a quand même à redire qu'il n'est pas question de vendre demain et de quitter ici demain, parce que je ne voudrais pas non plus que des gens dans la salle ici me fassent une crise cardiaque avant la fin de la séance. Voilà, ça c'est quand même vraiment important. Répondre en deux temps, si vous voulez bien, Monsieur le Conseiller, à votre proposition que nous allons soutenir dans un esprit que je tiens à préciser. La première chose, je vous remercie d'avoir mis en évidence que ce que nous pouvons faire à court terme, nous le faisons parfois, entre guillemets, de manière un peu plus cloque, mais en l'intégrant dans une vision de l'entretien du patrimoine la plus large possible. De la même manière que nous sommes intervenus cette semaine sur d'autres aspects au musée, nous sommes intervenus sur les portes ici et nous continuerons à intervenir dans cette salle, et merci de l'inventaire, en même temps que dans d'autres lieux. Par ailleurs, les interventions plus importantes, elles seront intégrées dans un calendrier plus large, reprenant d'autres types aussi d'interventions que nous devons faire, ce que j'appellerais importantes, tout en n'étant pas de l'ordre du majeur. Ce que j'appellerais majeur, c'est le Vauxhall. Ce que j'appellerais d'intermédiaire, ce sont des interventions plus lourdes dans des endroits qui nécessitent une planification plus longue et parfois le fait de prendre le temps alors d'aller chercher les subsides pour nous aider à réaliser ces travaux. Donc voilà, donc globalement, et pour cette raison, nous allons voter ce point, mais je tenais à préciser l'esprit dans lequel nous le votons. Un peu comme d'ailleurs vous l'avez présenté, ce qu'on peut faire rapidement, on le fait directement, quitte à ce que ça paraisse un peu parfois une intervention ci, une intervention là, et puis pour le reste, on fait une planification plus large. Dans ce que vous expliquez, donc quelque part dans le service de maintenance, ce n'est que de la maintenance, changer les ampoules, remettre un verrou, regarder à ce que mon slab soit un peu plus confortable de travailler. Oui, merci. La vôtre est dorénavant beaucoup plus confortable, mais la fois prochaine, ce sera M. Gardier et Laurence Minsard qui nous déposeront un point pour avoir une autre table. Ah non, c'est simplement c'est un ensemble que je trouvais quand même bon, on ne sait pas. Tout à fait. Merci à Charles. Non, mais. Je vous remercie. Mais ce serait chouette quand même qu'on puisse. Bon, le service maintenant, c'est quand même pas grand-chose, certains éléments. Essayer de planifier ça dans le temps. Et pour les autres interventions, quand vous dites qu'elles sont plus lourdes, ben, bon. C'est ma partie, bien sûr, mais le problème de l'isolation de nos châssis, ça fait 2 ans, 3 ans, on en a parlé avec M. Bourgmestre, en fait, ici, il y avait... Je vous entends, oui. Parce que vous êtes toujours ici. Oui, ça fait 2 ans, 3 ans. Oui, d'accord, on en a parlé ensemble, il y avait une intervention qui pouvait se faire, et puis il y a eu, et c'est toujours... Donc je trouve que quelque part, des éléments comme ça, et si ce n'est pas encore prévu de déménager, ce sont des détails qu'on pourrait franchement faire, et ça nous, on ferait une petite économie quand même, une bonne économie. Voilà, tout ce que je pouvais demander. Merci de planifier, si on pourrait
pour avoir aussi un courrier par la suite pour voir votre truc qui est planifié, ce serait parfait. C'est pas, hein, ça peut se faire. Oui, de toute façon, si tu poses la question, tu auras la réponse. Et si on. Voilà. C'est gentil. Merci de m'avoir écouté. Je trouve que notre salle, on a un appel et pour nos invités aussi. Je vous remercie. Je propose de passer au vote. Donc ceux qui sont pour. Merci, unanimité. Merci. Bien, ceci clôt l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc on se retrouve le 26 juin. La séance publique, pardon, oui, il reste la séance à huis clos, mais la séance publique est close. On se retrouve le 26 juin pour une prochaine séance. Je vous remercie à tous. On ne sera pas très long, mettons 5 minutes, on peut garder ça. Le plus simple. Le huis clos, le huis clos va être bon normal. Oui, d'accord. Il y a fait des plus à faire. Oui, pas de problème. Je me suis peut-être mal exprimé. Si j'ai dit je ne crois pas, c'est la machine que je ne crois pas. On va regarder ça. La machine, on ne la croit pas.